Bonjour, je suis Bab Sunshine, propriétaire de la chaîne Bab Sunshine du même nom. Je viens aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me concerne directement. Il s'agit de l'albinisme, car oui, en cette journée de sensibilisation à l'albinisme, je tenais à vous définir ce que c'est, vous donner plus de pistes, d'indications pour justement savoir plus. Et si vous êtes albinos ou connaissez des albinos, vous donner des pistes, des tuyaux et des adresses ou se renseigner, voir des médecins justement pour avoir toutes les informations concernant votre albinisme. Alors qu'est-ce que l'albinisme? L'albinisme est une condition génétique, une pathologie génétique qui touche des millions de personnes, à la fois en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et en Océanie. Ça, c'est un message aux Africains. Il y a des personnes avec de l'albinisme partout. Entendez bien, le terme albinos est valable dans un centre médical, parce qu'effectivement, lorsque je vais dans un centre médical, je suis une patiente albinos du fait de la condition génétique qui m'est propre, qui est le manque de mélanine. En revanche, lorsque je sors dans la rue, dans la vie de tous les jours, je suis une femme. Voilà, ça c'était un fait. Du coup, vous m'entendrez dans la vidéo et dans les autres vidéos à venir me référer aux personnes avec de l'albinisme. Je les appellerai les blonds, les blondes, tout simplement. Parce que ce sont des hommes et des femmes, ce ne sont pas des albinos. Le problème avec l'appellation de quand vous voyez quelqu'un dans la rue, le problème quand vous l'appelez albinos, comment s'appelle, vous définissez la personne par sa pathologie. Or, une personne n'est pas sa pathologie. Une personne, c'est un homme, une femme, un enfant, un adolescent, une personne âgée, ou bien, enfin, elle est ce qu'elle est, mais elle n'est pas sa pathologie. Quelqu'un, par exemple, qui a le sida, vous n'allez pas dire « Oh, le sidéen !» Non, vous allez dire « Le monsieur, la madame, c'est tout. » Et cette personne, vous savez qu'elle est sida. Ça n'en reste pas moins un homme et une femme. C'est pareil pour les albinos. Voilà, ça c'était le point que je voulais statuer, parce que souvent, à chaque fois qu'on est dans la rue, on entend albinos, albinos, albinos. Non, 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 c'est monsieur, madame avec de l'albinisme. Donc, qu'est-ce que l'albinisme? Je reviens. Ce sont des sujets qui sont des sujets albinos. Et qu'est-ce que le sujet albinos a? Il ou elle manque de mélanine. Il, elle manque de mélanine à un seul ou deux ou trois niveaux. Ici, bon, moi je prends mon premier exemple, vu que je suis là. Moi, j'ai un albinisme oculaire et cutané. Oculaire parce que ça touche mes yeux, cutané parce que ça touche ma peau et mes poils, donc mes cheveux et les poils de mon corps. Maintenant, vous avez d'autres personnes qui ont un albinisme cutané uniquement, c'est-à-dire qu'elles ont la peau blanche, très blanche, à mat, pour certains, les cheveux blonds, à blanc cassé, à marron pour d'autres, parce que l'univers faisant bien les choses, il ne fait pas un type, il fait plusieurs types avec des degrés divers dans les types. Hein, voilà. Vous avez d'autres personnes, pour revenir, d'autres personnes qui ont un albinisme oculaire. Donc quelqu'un qui a un albinisme oculaire, c'est quelqu'un qui peut avoir un léger ou plus grand problème de vue et avoir la peau marron ou avoir la peau blanche, selon la communauté à laquelle il ou elle appartient. Mais c'est quelqu'un qui a un albinisme discret, si je puis dire, parce que si cette personne ne vous dit pas que son problème de vue est dû à l'albinisme, vous ne saurez jamais que cette personne a de l'albinisme, a de l'albinisme, tout simplement. Donc maintenant qu'on a vu justement les différents types d'albinisme et comment ils peuvent se manifester, comment se protéger si vous êtes albinos, si vous avez des enfants, des parents, des proches, ou que vous souhaitez simplement, vous êtes curieux, vous souhaitez savoir comment on se protège? Tout simplement, vu que la peau manque de mélanine, les conséquences sont celles-ci, sont que la peau, en présence des rayons solaires, n'est pas capable de se protéger. Un sujet non albinos, quand il va au soleil, la mélanine qu'il y a dans son corps arrive en fait au bout de son bras ou des parties exposées de sa personne et le fait bronzer. Le fait de bronzer protège l'épiderme, protège
alors c'était le derme, les parties en tout cas en dessous de la peau, pour que la peau puisse résister aux rayons, ultraviolets. La peau des personnes avec de l'albinisme n'étant pas en mesure de se protéger toute seule, ce qu'on conseille, en tout cas moi j'ai grandi avec ces conseils-là, pour les enfants, vous les faites sortir après 16 heures. Parce qu'on sait que de midi à 16 heures, c'est là où le soleil est le plus haut dans le ciel. Donc vous les faites sortir après 16 heures et le matin. Si vraiment vous devez sortir dans la journée, parce qu'on ne va pas vous enfermer chez vous à cause de votre albinisme, soyons sérieux, vous privilégiez les vêtements clairs. Les vêtements blancs, ou beige, parce qu'en fait, pour les Européens, je vous renvoie à vos cours de physique de 5e, les couleurs claires renvoient la lumière. Or, le noir et les couleurs foncées ont tendance à l'absorber. Et vu que la peau est déjà sensible aux rayons ultraviolets, il vaut mieux mettre des couleurs claires pour vous protéger et des habits longs, tout simplement. Et également pour maintenant protéger le visage, qui est la partie la plus exposée de toute façon pour tout le monde, mettre un chapeau, une casquette ou tout simplement porter une ombrelle, et un parapluie peut très bien servir d'ombrelle. Voilà comment vous protéger des rayons solaires, comment vous protéger des rayons solaires en l'absence de crème solaire, en l'absence peut-être des soins adaptés si par exemple vous êtes en Afrique, et même en Europe. Bon, si vous êtes en Europe, vous avez les crèmes solaires, mais si vous voulez, ces règles-là restent. Peu vous exposer ou rester à l'ombre, et surtout bien vous protéger la peau. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop des vêtements longs, vous mettez des vêtements courts et toutes les 2 heures, vous remettez votre crème solaire pour vous protéger la peau. Vous mettez un chapeau pour vous protéger le visage. Et puis vous faire beau, belle et sortir en paix et en tranquillité. Maintenant, il faut savoir qu'il est possible maintenant de se faire diagnostiquer, en tout cas ici pour les personnes résidentes en France, il est possible d'aller au CHU de Bordeaux. Le CHU de Bordeaux a un partenariat avec la première association des albinismes en France qui s'appelle Jeune Espoir. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Cette association avec le CHU, un partenariat avec le CHU de Bordeaux, et vous avez l'occasion d'aller en une seule journée voir un ophtalmologue, un dermatologue et un généticien, qui est le médecin spécialiste de l'albinisme, parce que comme vous le savez, l'albinisme est une pathologie génétique, c'est-à-dire si je vous touche, vous ne devenez pas albinos. C'est une pathologie qui est génétique, qui me concerne moi, directement au premier plan, qui concerne mes ascendants, parce que ce sont eux qui m'ont transmis les gènes, et qui concerne mes descendants, ainsi que mes frères et sœurs, qui sont pourtant noirs, mais il faut savoir que comme ce sont mes frères et sœurs, et c'est un gène familial, même si eux ne sont pas albinos et n'ont peut-être pas des enfants albinos, il est possible que ce soit leurs enfants, leurs petits-enfants ou leurs arrière petits-enfants qui en aient. C'est un gène vraiment, c'est dans la famille. C'est-à-dire que comment ça se... Non, ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Comment ça se transmet ça sera l'objet d'une autre vidéo. On va rester focus sur ce point. Parce que c'est vrai que c'est un sujet assez large et c'est la première pathologie qui touche la peau. Et en fait, c'est dommage parce qu'il y a peu de sujets, c'est peu médiatisé. Or, ça touche des millions de personnes. Ça touche des personnes en Afrique, ça touche des personnes blanches en Europe, des personnes asiatiques, des personnes américaines, des personnes australiennes. C'est partout. C'est juste la rareté en fait de la chose qui fait que quand les gens nous voient, ils sont un peu un albinos. Non, c'est un être humain. On est des êtres humains. On mange, on fait tout comme vous. La seule différence, c'est qu'on a une peau non mélaninée. Et pour certains, on a la peau non mélaninée. Pour d'autres, on a l'œil un peu non mélaniné. Et pour d'autres, voilà. c'est juste une condition génétique qui change soit l'apparence physique, enfin la peau, donc l'apparence physique, soit les yeux, mais c'est pas grand chose, quoi, c'est rien du tout, même au quotidien. Donc, l'association Jeune Espoir, c'est l'association des albinismes en France qui justement traite de ces sujets, fait régulièrement, soit il me semble une fois par an, des conférences pour expliquer. Par exemple, moi, si vous avez regardé mes yeux, j'ai les yeux qui louchent. Ça s'appelle le nystagmus. Pourquoi justement mon œil fait ça?
Et l'association Jeune Espoir fait des réunions où elle invite des ophtalmologues qui expliquent le pourquoi du comment, qui explique au niveau de la peau comment se protéger. Il y a vous avez l'occasion même de rencontrer des personnes qui ont fait l'opération des yeux, qui vous donnent leur retour, comment ça s'est passé, etc. Si vous avez des questions, tout un tas de sujets vraiment fortement intéressants qui concernent beaucoup de monde. Alors vous me direz, oui, mais Babs, t'es bien gentil, mais en Afrique, en Tanzanie, les albinos, ils sont massacrés. On les recherche pour prendre leurs membres et les vendre pour, je crois, la potion magique ou je sais pas quoi. On va me dire encore, à ce qui paraît, on voit mal le jour et bien la nuit. À ce qui paraît, on porte bonheur et malheur. À ce qui paraît, à ce qui paraît, à ce qui paraît, répété par des ignorants qui transmettent l'information à d'autres ignorants qui répètent encore l'information de manière de la plus convaincante possible. Je vous dirais ceci. Pour les massacres, pour moi, il y a deux causes. Non, trois. La première, c'est la pauvreté. La pauvreté fait déjà que les gens ont faim, sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Ce qui nous conduit à un deuxième point, la cupidité. Ces personnes tuent des albinos pour avoir de l'argent de je ne sais qui par rapport à je ne sais quelle croyance, qui selon moi est due à ma troisième cause, l'ignorance. La plupart des gens ne comprennent pas comment ça se fait, en tout cas en Afrique, dans une famille de noirs, donc de gens à la peau marron, que comme ça, tout d'un coup, il y a un enfant qui naît, tout le monde est marron, 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 et un enfant qui naît blanc, cheveux blonds, yeux bleus. Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, hein, après je peux me tromper, mais c'est ma théorie, les gens ne comprennent pas, se sont inventés des croyances. Ils ont remarqué que beaucoup d'entre nous, qui sommes atteints d'un albinisme oculaire, compte tenu du fait qu'on n'ait pas de mélanine au niveau des yeux, forcément, les rayons solaires rentrent beaucoup plus facilement, ce qui nous éblouit, ce qui fait que généralement, on va marcher comme ça, à défaut d'avoir un chapeau. Ces personnes-là ayant remarqué que les blonds ont des problèmes, sont éblouis par le soleil, on conclut, à mon avis, et c'est ma théorie, après je peux me tromper, on conclut qu'on voit mal le jour et bien la nuit. Non, la vérité, c'est juste qu'on est ébloui par le soleil parce que, manquant de mélanine au niveau oculaire, notre œil n'est pas protégé face aux rayons ultraviolets. Et justement, ce manque de protection-là fait que nous sommes fortement éblouis lorsqu'il y a du soleil. Une personne qui n'a pas d'albinisme, un sujet sain, un sujet génétiquement sain, hein, qui a la mélanine comme ses gènes l'avaient prévu au départ, sera beaucoup moins ébloui par rapport au soleil parce que la mélanine qu'il y a dans son corps protège ses yeux, protège justement la rétine, qui fait que quand le rayon ultraviolet vient dans son œil, la mélanine qu'il y a dans son œil bloque le rayon ultraviolet. Et c'est ça qui fait que les personnes n'ayant pas d'albinisme sont beaucoup moins éblouies et arrivent facilement à se déplacer, marcher, faire leur vie sous le soleil. De plus, la mélanine protège leur peau en les faisant bronzer, ce qui fait qu'ils ont beaucoup moins de problèmes de cancer de la peau, comme on peut voir chez les albinos en Afrique, parce que n'ayant pas connaissance de ces informations concernant leur peau, ne sachant pas forcément que leur peau est fragile et nécessite quelques ajustements par rapport à quelqu'un qui se balade au soleil toute la journée sans souci, les gens ne savent pas. Comme ils ne savent pas, et comme en même temps, dans les pays africains, il n'y a pas forcément un système médical qui, dès la naissance d'un enfant, vous suit pour vous indiquer c'est votre enfant, faites attention à ceci, cela, les gens ne savent pas, donc les gens font avec le peu d'informations qu'ils ont, et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de maladies, beaucoup de cancers de la peau, etc. Maintenant, par rapport au massacre, je pense que c'est vraiment la pauvreté qui fait ça. Pauvreté, cupidité et ignorance. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est vraiment pour enseigner aux gens ce qu'est l'albinisme, parce que je prends souvent les transports en commun, je me malade,
Et il y a souvent des personnes qui viennent s'asseoir à 1 mètre de moi, commencer à dire je connais l'albinisme, non, je connais les albinos, ils vivent dans des cavernes en Afrique, je connais les albinos, ou ça, c'est des groupes de gens qui s'assoient au fond du bus et qui parlent de sorte à ce que tout le bus les entende, pour dire que je connais les albinos, ils voient mal le jour et bien la nuit. Non, on ne voit pas mal le jour et bien la nuit. C'est juste que le jour, pour ceux qui ont un albinisme oculaire, ceux qui ont un albinisme oculaire fortement avancé sont éblouis par le soleil, parce que pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. En revanche, ceux qui ont un albinisme cutané seulement, mais pas d'albinisme oculaire, ne sont pas du tout éblouis par le soleil. Ils ont 10 sur 10 au niveau des yeux, ils n'ont pas de problème, ils conduisent sans souci. Et donc en parlant justement du fait de conduire, le 18 juin, il y a la course des héros organisée par une membre de l'association Jeune Espoir afin de récolter des dons pour l'avancée de la recherche scientifique. Parce que malheureusement, l'albinisme étant une maladie rare, enfin considérée comme étant une maladie rare, on bénéficie de peu de subventions. Et en fait, cette association Jeune Espoir donc milite pour l'avancée un truc dans l'œil, excusez-moi, milite justement pour l'avancée de la recherche en fait, par rapport à la vue, par rapport à la peau, pour justement que demain on soit en mesure pour par exemple quelqu'un comme moi qui a un albinisme oculaire, que je sois en mesure d'avoir soit une opération qui me permet d'avoir quelques dixièmes supplémentaires pour pouvoir tranquillement conduire, pouvoir voir un peu plus de loin, etc. Et la course des héros, donc, a lieu le 18 juin, a pour but de participer à cette démarche qui est la recherche. Donc si jamais ça vous intéresse, de toute façon je vous mets tous les liens en bas, de sorte à ce que vous puissiez voir. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons aussi d'autres sujets. Si la transmission de l'albinisme vous intéresse, je pourrais refaire une vidéo dessus. Le but étant vraiment d'édifier, instruire, de sorte à ce que demain, tout le monde soit informé et que toutes ces stigmatisations complètement sans nom s'arrêtent. Hein, il y a un siècle, les roues en France étaient vues comme étant des diables, comme étaient vus des gauchers pareils. Les mentalités ont changé. Et oui, les mentalités ont changé. Il y a un siècle et demi, Jules Renard écrivait Poil de carotte, qui racontait l'histoire d'un jeune garçon roux qui vivait avec sa belle-mère et ses demi-frères et qui vivaient une vie épouvantable à leur côté, qui était justement poil de carotte par rapport à sa rousseur. Aujourd'hui, vous ne viendrez jamais à l'idée, lorsque vous voyez une personne rousse, de dire de faire même une remarque, un commentaire, quoi. Vous la voyez, vous dites elle est roux, elle est rousse, pardon, il est roux, et puis c'est tout. Le prince Harry, oui, le prince Harry, le fils de la princesse Diana et du prince Charles, est bien roux. Pensez-vous que ça lui enlève une case, des capacités, quelque chose? Pas du tout. C'est simplement la couleur de ses cheveux avec lequel le Seigneur, ou l'univers en tout cas, l'a fait. Comme dirait une copine, et je terminerai sur ces mots, Dieu en avait marre de faire tout le monde pareil, il s'amuse avec nous, ça fait un peu différent. Et du coup, nous voici, nous voilà, nous sommes comme vous. Et j'espère que cette vidéo vous a édifié, vous a instruit. Si jamais vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Moi, je reviens vers vous la semaine prochaine. Bye bye!